tirer sur la femme qu'il aime. Et ça va, elle est en vie. Sauf qu'après ils l'ont kidnappé. Ils auraient pas dû. Car là, le mec, il est vénère. Seul face à des types avec des lampes torches, des éboueurs impitoyables. Des ninjas expérimentés. Des skateurs qui font du skate. Et des espèces de punks. Don, entre guillemets, le dragon Wilson, affrontera tout ce bordel dans le Cercle de Feu 2. C'est les chroniques d'une nana. Salut à tous, spécialistes de la grosse commission. Aujourd'hui, on est bien, on est heureux, on est chez nous et on est avec Don, the Dragon Wilson. Et ça fait plaisir, bordel. Bon alors, Matub, on s'en fout de ce film ou quoi? Ouais, t'inquiète, je l'ai rangé dans ma belle boîte à nanar. Ah, super. Ah, ça, c'est une sacrée boîte, ça. Hein. Tu dis, Yeah. Voilà, magnifique. Le Cercle de Feu 2. Alors oui, s'il y a un 2, c'est qu'il y a un 1, forcément. Mais on a préféré le sauter et passer directement au caviar. Non pas que le 1 n'est pas un nanar, mais il y a moins de matière, à vrai dire. Bon, on va quand même faire un petit résumé du premier, histoire que personne soit perdu. Donc, le Cercle de Feu, premier du nom, c'est l'histoire d'un docteur asiatique, Johnny, incarné par Don Wilson, qui tombe amoureux d'une blonde américaine, Julie, incarnée par Maria Ford. Sauf qu'il existe une véritable rixe entre les gangs asiatiques et américains, dont le cousin de Don et le frère de Maria font partie. Et le frère finit par buter le cousin dans une zone de combat délimitée par un cercle de feu. Mais tout se finit bien. Tout se finit bien? Bah dis donc, vu comme tu le racontes, ça a pas l'air. Ah ben, quand tu regardes le 2, tu comprends bien que tout est arrangé. Car dans le cercle de feu 2, adieu les litiges. Nous avons affaire à une grande bande de potes où asiatiques et américains sont réunis, un petit verre de saké et on fait table rase du passé. Et dans le casting, on a Don the Dragon Wilson, Don the Dragon, Don the Dragon. Et c'est tout, le reste on s'en tape. Ah ouais, c'est rapide. Ouais, ah si, il y a Maria Ford aussi, une actrice latine qui a fait des films à petit budget dans les années 90, mais c'est tout. Ouais, d'ailleurs, j'ai ouï dire qu'elle aurait fait des films pornographiques. Mais bon, pour tout te dire, j'ai pas osé cliquer pour vérifier. Ah bon, pourquoi? Alors, Maria Ford. C'est bizarre, mais j'étais persuadé qu'elle avait fait du porno. Ah, ben voilà, c'est bien ce qui me semblait. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Rien, je travaille les vidéos. Bon, on va laisser les gens vérifier par eux-mêmes, hein. Vous nous le préciserez en commentaire. On va pas être les seuls à bosser, bordel.
Le Cercle de Feu 2, l'affrontement, ou Ring of Fire 2, Blood and Steel, sorti en 1993, est comme une sorte de beat'em all où Don Wilson va devoir affronter tout un tas de gangs différents afin d'arriver au boss final et délivrer sa gonzesse qui s'est faite kidnapper. Putain, c'est ce film qu'ils auraient dû appeler Double Dragon. Hein. Le scénario colle mieux au jeu vidéo que le film Double Dragon lui-même, quoi. Ouais, d'autant plus que dans le Cercle de Feu 2, il n'y a pas de cercle de feu. À croire qu'à l'époque, les mecs faisaient exprès de donner des noms de films qui avaient rien à voir avec le film en question, quoi. Allez, chill, les amis. Allez, chill. Santé. C'est une belle réussite. Ouais. Belle collaboration. Bon bah les amis, je pense qu'on peut être fiers de nous. Le film est enfin terminé, il va enfin pouvoir sortir. Ouais, enfin, faudrait déjà commencer par lui trouver un titre, hein, à ce film. Ah oui, exact, oui. Bah on pourrait d'ailleurs en profiter pour le trouver, ce titre. Vous avez pensé à quoi? Bon, non, mais ça me paraît plutôt évident, hein. C'est l'histoire d'un père qui part à la recherche de sa fille qui a disparu à la naissance. Donc je veux dire, enfin, ça coule de source, quoi, le titre. Bon, eh bien je pense qu'on est tous d'accord et que ce sera bien évidemment le vibromasseur cannibale. Ouais, carrément. On est bien chill, les amis, alors. Allez. Tout commence dans une bijouterie où Johnny est prêt à acheter une bague à sa chérie Julie, car elles ont le projet de se marier. C'est mignon, hein. Chérie, qu'est-ce que tu penses d'Hawaï? Hawaï? Nous pourrions aller dans un endroit plus excitant. Mais des braqueurs expérimentés vont interrompre leur idylle niaise et insipide. Grouille-toi! Ouais, enfin, les mecs arrivent même pas à péter une vitre correctement, donc braqueur tout court, ça ira, je pense. Don Wilson s'interpose, puisque comme à son habitude, il n'a pas peur des flingues. Mais sa chérie se fait tirer dessus. Les flics interviennent afin de maîtriser la situation efficacement et en douceur. Les mecs, ils en ont rien à battre. Ils arrivent, ils dézinguent tout aux pompes, et on discutera après, quoi. Avancez pas! J'hésiterai pas à la buter, cette pute! J'en ai rien à foutre! Ne fais pas ça! Relâche-la! Il y a eu un braquage, la meuf a encore une bastos dans le corps, et le flic, tout ce qu'il trouve à faire, c'est inculper Johnny. Tiens. Ne serait-ce pas ce bon docteur? J'ai l'impression que les ennuis semblent vous coller à la peau. Un braqueur s'est fait tirer dessus tandis que les autres ont réussi à prendre la fuite, ce qui nous permet d'apprécier une petite course-poursuite chiante. Et de constater que tirer sur un pneu peut faire exploser une bagnole. Pendant ce temps, Johnny amène Julie à l'hôpital et nous montre qu'il connaît son métier. Et apportez l'appareil pour oxygène. Mais on oublie le principal. John, faites-nous confiance. Et avant d'entrer, n'oubliez pas de vous laver les mains. Alors là, c'est une scène très particulière qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention. Johnny se dirige vers l'évier dans lequel nous pouvons voir une bassine. Il active le robinet, mais l'eau ne coule pas alors qu'on en entend le bruit. John, j'ai quelques questions à vous poser. 30 secondes, le temps de me laver les mains. Ils étaient 600 en passe-montagne. Voilà, on dira que c'est une mise en scène très méticuleuse. Depuis qu'on se connaît, on t'a poignardé, on t'a frappé, on te tire dessus. C'est quoi la prochaine fois? Ben, mourir ou changer de mec. Pour compléter le casting, voici la bande de potes de Johnny qui va essayer de l'aider dans sa quête de justice. Ainsi qu'un mec dans un fauteuil qui a compris trop tard qu'il aurait jamais dû venir dans ce merdier, vu sa tête. Johnny s'inquiète pour son mariage et pour l'état de santé de Julie. Je suis désolée, vous allez devoir reporter la date de votre mariage. Ouais, nous verrons bien. John, tu essaies de faire croire à tout le monde qu'elle se porte bien, mais tu sais parfaitement qu'elle a une hémorragie interne. Et je suis sûr qu'elle va s'en sortir. Non mais c'est quoi cette blague? Elle est pas au seuil de la mort, faut pas déconner. Ben, elle a quand même reçu une balle, mec. Non mais attends, déjà la balle n'a touché que l'épaule, et sur son lit d'hôpital, tu vas pas me dire qu'elle est au bord de l'agonie là. Boubou. Merci, Brad. Ouais, t'as pas tort. Bref, le braqueur qui s'est fait blesser dans la bijouterie est le frère du grand méchant Kalin. Le grand méchant Kalin. Ouais. Et donc, le gang de Kalin part à l'hôpital secourir son frère. Putain, les gueules et les looks des mecs, quoi. C'est pas suspect, ça. Pas du tout. Johnny s'interpose une fois de plus et le frère meurt malencontreusement. Mec, la police! Kalinou et son gang prennent donc la fuite. Pourquoi il pousse cet handicapé, quoi? Il lui a rien fait, il est même pas sur son passage. C'est pour avoir de l'action non-stop, mec.
foutre? Arrête-toi! Kalin se fait finalement arrêter, mais pendant que tout le monde est occupé, son bras droit, appelé le Prédateur, kidnappe Julie et en profite pour défenestrer avec une cruauté sans égale son nounours en peluche. Il la baise! Les salauds, ils l'ont enlevé! Le Prédateur va ensuite partir sauver Kalin avec une facilité déconcertante. Merde! Bon Dieu, mais qu'est-ce que t'as essayé de faire? De me tuer? Je t'en ai sorti, pas vrai? Pendant que Johnny se lamente sur le cadavre de Boubou le nounours, toute sa bande de potes part en quête d'informations. Attends, les mecs sortent dans la rue, demandent n'importe quoi à n'importe qui, et en plus ils brutalisent les gens, quoi. Mais c'est cool ça. Salut mon petit. Alors, il est où le grand méchant Kalin? Je sais pas de qui vous parlez moi. Fous pas de ma gueule. Alors, il est où Kalin? Je sais pas moi. Mais si, tu sais. Putain. Je t'avais dit que je savais pas où il était. Putain, fais chier. Celui qui a enlevé votre nana. Et où est-il? Vous le trouverez dans les souterrains. Qu'est-ce que ça veut dire? Un souterrain. Le mec sait pas ce que c'est qu'un souterrain. Ouais, mais enfin bon, après tu peux être docteur, c'est pas pour ça que tu dois forcément tout savoir, hein. Le grand méchant dégueulasse Kalin appelle Johnny pour l'inviter à le rejoindre dans les fameux souterrains. Je vais tuer ta fiancée. Fils de pute! Ah oui, j'ai remarqué un langage familier très récurrent tout au long du film. Fils de pute! Ce fils de pute! Fils de pute! Ce fils de pute! Fils de pute! Ah ouais, à base de fils de pute, hein. Il y a la même récurrence dans les combats d'ailleurs. Notamment Vince Mandoko qui joue le rôle de Chuck, un pote à Johnny. Johnny pénètre donc dans les souterrains où il va trouver toute une civilisation. Il y croisera l'oncle Sam en espèce de marchand ambulant, une communauté qui s'apparente à un bidonville, un mec qui dort sur un tuyau et qui au réveil se brosse les dents, une radio locale et évidemment une arène de combat. Présenté comme ça, on dirait que c'est génial comme si tu présentais le premier Shenmue, quoi. Ah non, j'en suis pas là, là c'est bidon, c'est nul à chier, pourri. Le premier obstacle que notre aventurier va rencontrer est le gang des Lumières, des mecs qui se battent dans le noir avec des torches. Mais pourquoi il lui déchire sa chemise? Ben je pense qu'un Don Wilson à poil pendant tout le film c'est plus vendeur, donc fallait le justifier. Après avoir remporté la victoire, Johnny fait la connaissance d'Ernest, un habitant de longue date des souterrains. Et Ernest, il a vraiment la classe, car il a pas sa langue dans sa poche et il sait renvoyer Don Wilson péter sur les roses, et ça fait plaisir. Tu es fou ou simplement stupide? Je cherche le gars à la moto, oui, Kalin. Alors tu es fou et stupide. Écoutez, Kalin a kidnappé ma fiancée. J'en ai rien à foutre. Au fait, on ne s'est pas présenté. Ouais, c'est vrai. Et alors? Je préférerais qu'elle reste en dehors de ce bain de sang. Dis donc, tu veux beaucoup de choses, toi. Pourquoi est-ce que t'es ici? Ma maison à Malibu est en rénovation. Et Johnny essaie de répondre comme il peut. Tu n'as pas le monopole de la souffrance. Ouais, je sais, t'en as vachement bavé. Le mec est docteur, il est prêt à se marier, et il voulait partir où déjà en nuit de noces? Hawaï? Et le mec il arrive quand même à se comparer à un gars qui vit dans un taudis avec les rats comme voisinage. Non mais redescends sous terre, gars. Hein. Ah ouais, la blague, redescend sous terre, les souterrains. Ah ouais, excellent. Ouais. Le second gang à s'opposer à Johnny est le gang des éboueurs. Tout ça parce qu'ils dorment dans des ordures sous du polystyrène. Merci pour le respect de la profession. On assistera évidemment à une baston loin d'être mémorable qui se conclura par une technique inattendue contre le boss des éboueurs. Les ennemis suivants sont les guerriers de l'ombre. Et je pense qu'on peut dire que c'est le meilleur combat du film. Alors attention,
J'ai pas dit que c'était un combat exceptionnel. J'ai juste dit que c'était le meilleur combat du film. Restez calme. Le combat commence armé, nunchaku d'un côté et bâton de l'autre. Mais lorsque Johnny désarme son adversaire, il décide de se battre à la loyale. Vous voyez ça? C'est un bâton. Eh ben je le jette. Je suis un malade, moi. Johnny en vient à bout en lui pétant le bras. Eh mais, ça a fait crack là. Ouais, son bras il est pas pété. Bah, enfin bref, il arrive quand même à en venir à bout. Donc le gang suivant c'est... Les rats de la nuit. Et c'est juste des mecs en roller. Alors, malgré la prime sur la tête de Johnny, ça empêche pas les gangs d'aller s'y frotter quoi. D'autant plus que s'ils perdent, ils sont envoyés dans l'arène pour se faire tuer par Kalin ou un de ses sbires. Ou tu te bats, ou tu meurs. Ouais, enfin, si tu te bats, tu meurs aussi. Voilà, comme ça par exemple. Ah non, mais là il est pas mort, c'est fake. Hein. Là, regarde, le mec vient de se faire briser la nuque, mais il se relève quand même. En fait, dans ce film, les os font crack, mais pour le plaisir. Retrouvons notre cher Johnny dans sa baston avec les rats de la nuit, dans laquelle il lui suffit d'enchaîner des coups dans le vent pour envoyer ses adversaires faire des pirouettes. Et au fait, ses potes, ils sont où? Quand est-ce qu'ils viennent l'aider? Ben ses potes, en fait, ils sont partis un peu plus tard que Johnny et suivent exactement le même trajet. Mais pendant leur combat contre les rats de la nuit, un des membres en a été séparé. Donc la première partie du groupe, puisqu'ils ont dévié de parcours, croise la route de jeunes femmes qui inspirent pas vraiment la confiance. Les méchantes filles. Les méchantes filles? C'est quoi ce nom de merde, ça sort d'où? Oh, il y a une explication très simple. Pourquoi on vous appelle les méchantes filles? Quand on est bonne, on est bonne. Quand on est méchante, on est vraiment méchante. Ah, ben maintenant tout est plus clair. Et nos chers camarades décident bien entendu de s'arrêter pour profiter des plaisirs charnels. Vous nous avez drogués, salope! C'est sérieux ça? Déjà les types sont débiles de pas avoir senti l'entourloupe à 3 km. Puis alors ça se peut, Johnny est totalement mort, et puis alors eux ils s'en branlent complètement quoi. Ouais, et puis celui qui a été séparé du groupe, c'est pas mieux. Hein. Lui il a croisé l'amour en la personne de cette femme bodybuildée. Pourquoi tu t'arrêtes? Je crois que je suis amoureux. Et si tu as un chien, je serai amoureux du chien aussi. Il y a des scénaristes, ils sont vraiment méga perchés quand même. Hein. Mais en fait, ces potes, ils servent à quoi? Ils servent à rien. Retour sur Johnny et Ernest qui sont à deux doigts de trouver Kalinou. D'ailleurs, Johnny, une fois qu'il est près du but, ben le Ernest, il peut aller se faire foutre et se démerder tout seul. Tu vas chercher les armes. Mec, tu peux pas aller là-bas tout seul. Vas-y. Tout comme dans Blood Fist 7, Don Wilson nous montre une fois de plus son talent pour le camouflage qui n'est plus à prouver. Ici, il se contentera d'assommer un type pour revêtir son gilet. Eh ben tu vois, je suis là. Méconnaissable, n'est-ce pas? Johnny combat finalement dans l'arène contre le prédateur. Hé, toi! Ouais, alors viens, viens! Et toi? Alors viens. Je comprends pas. Ernest débarque avec l'attirail nécessaire pour flinguer tout le monde. Petite précision, ceci, comme vous pouvez le voir, est un pistolet mitrailleur. Et voilà comment ça tire. Mais dans le cercle de feu 2, c'est différent. Puis nous avons droit à une petite baston où tout le monde est réuni. Alors déjà que c'est un gros bordel, le réalisateur a la bonne idée de passer la caméra derrière les tuyaux, histoire de s'aborder un peu plus son film. Coupé! C'est bon, elle est bonne? Ouais, nickel. On l'a bien vu, mon coup de pied retourné. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Toute la petite équipe arrive à sortir saine et sauve des souterrains jusqu'à ce que Kalin et le prédateur débarquent. Tu as détruit mon repère. Tiens, j'avais pas remarqué. Les types se sont foutus des chambres à air sur le corps en guise de costume. Hé, toi! Ouais, alors viens!
N'importe quoi! Ah! Johnny et Kalin en viennent enfin aux mains. Oui, Johnny, vas-y! Vas-y, Kalin! Johnny l'emporte évidemment et Kalin et son pote décident d'écraser tout le monde avec une bagnole. Mais c'était sans compter sur les capacités exceptionnelles de notre Don the Dragon Wilson adoré. Tout ceci se termine par la mort des méchants dans une explosion démesurée. Et la Julie là, elle était pas censée être au bord de la mort. Qu'est-ce qu'elle avait déjà au fait? Une hémorragie interne. Eh ben dis donc, elle met du temps à se propager son hémorragie interne. Et voilà, encore un grand cru de notre Don Wilson avec son lot de conneries magnifiques. C'était merveilleux. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais bon, Don Wilson, avec toutes les daubes auxquelles il a dû participer, je le plains, il doit passer de très mauvaises nuits. Tu crois? Bah mets-toi à sa place. Je me demande si on m'a pas encore pris pour un con. Ou tu te bats, ou tu meurs. Genre, là où son stuff, mec. Ah ouais, tu m'étonnes. Genre, le mec, yeah, casse-toi. Faut que j'arrête de faire des gueules comme ça. Je vois le mec quand il est là, et putain, le mec il est blasé en fait quoi. Tadam! Fuck. Cool, Vince Murdoko. Déjà que la phrase est chiante, en plus, pour son blaze, c'est de la merde. Non, mais tu vas comprendre. C'était ça. C'était quoi? Il y a une explication très simple. Ah ouais, il y a une explication très simple. Oh, tu veux comprendre. Le reste, on s'en tape. C'est de la... C'est de la merde. C'est de la merde. Oui, oui, et notamment Vince Murdoko. Vince Murdoko qui roule le rôle de Chuck, le pote de Johnny. Ah ouais, à base de fils de pute quoi. C'est la récurrence dans tous les combats. C'est la récurrence dans la race. C'est la récurrence. C'est la récurrence. C'est la récurrence. C'est la récurrence dans les combats. Récurrence dans les combats. Notamment Vince Murdoko qui joue Chuck, un ami à Johnny. Ouais, à base de fils de puterie quoi. Non, c'est la fabrique des fils de pute quoi. C'est ça. La fils de puterie. Notamment Vince Murdoko qui roule ah putain. De check. Mais Don Wilson avec toutes les daubes auxquelles il a participé. Alors, fais tes coordonnées, chérie, parce que là, on va te trouver. Ouais, très bien. C'était fini là? C'est fini? De toute façon, ça me paraît évident, hein. C'est l'histoire d'un père qui part à la recherche de sa fille parce qu'elle a disparu à sa naissance, enfin je sais pas trop là. Donc... T'as fait le film. C'est de la merde. Non mais il a fait le film. Allez, vas-y, on relance.